Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que vous vous rappelez de Do Kwon? C'est le monsieur qui a arnaqué des milliards de dollars avec son Terra Luna, avec son UST l'année passée pour ceux qui étaient là. Et il va officiellement en prison pour ça. Non, pas pour ça, puisque en fait il va en prison pour falsification de documents et non pas pour escroquerie. Donc 4 mois de prison pour falsification de documents, c'est pas grand chose. D'ailleurs, il est vers la Serbie, c'est en Monténégro qu'il est, et c'est là qu'il ira en prison pour 4 mois. Donc ce qui est vraiment cool contre Terry, c'est que tu vas pas en prison, ou bien peu en prison. D'ailleurs ici, regardez bien, ce monsieur-là, est-ce qu'il a fait de la prison? Très peu, et il a gagné des milliards et des milliards, donc c'est très rentable comme business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux-là iront jamais en prison. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté une Rolex, c'est comme ça en 2030, si je suis chopé en flagrant délit en train de bouffer de la viande de bœuf, eh bien j'ai montré la Rolex et pas de prison. On va directement commencer par le Summonly. On est dans ce bull flag gigantesque qui date de ici, plus ou moins 2021. Ça fait très longtemps qu'on range dans ce bull flag. Et pour l'instant, on est sur le top du bull flag et ça fait pas mal de semaines depuis lundi 10 avril qui essaye de breakout à la hausse mais qui n'arrive pas. J'ai vu très peu de personnes dessiner les targets de ce bull flag, mais soyons fous. On prend ici le bottom de ce pseudo bull flag en logarithmique. On prend le top, c'est-à-dire plus ou moins, allez ici. On met ça sur le bottom. On fait un clone. On met sur le bottom du bull flag, ici, plus ou moins là. Et donc la target serait autour des 248 942 $. Ce serait juste incroyable. Si on break out ce truc à la hausse, reteste, et ensuite, avec les années, hop, halving et tout le bordel qui va avec, et environ 2024, fin 2024, 240 000, c'était quoi? 250 000 $. Ce serait juste incroyable. Donc pour ceux qui possèdent un Bitcoin, vous aurez 250 000 $ si cette target est bien sûr atteinte. Pour cela, bien sûr, il faut un breakout. Tant qu'on breakout pas, eh bien, on peut toujours aller roto centre du range, ce qui peut faire très mal. Centre du range pour l'instant, c'est plus ou moins 16 468, donc le double bottom ici. Également sur le RSI, on est sur une consolidation. Ce que j'aime bien, c'est le niveau 50 sur le RSI parce qu'il office de grosses résistances et gros supports. Là, on l'a pété à la hausse, donc c'est un gros support. Et on peut voir ici une fois, 2 fois, et pour l'instant 3 retests. On a également le Shoppiness Index qui est très chargé, souvent des résultats de volatilité quand on est haut comme ça. Le seul qui n'a pas très bien fonctionné, selon moi, c'était celui-ci, puisqu'on était très haut. Et pas grand-chose ici, mais sinon, habituellement, par exemple là, très volatile. Ici, c'était très volatile. En daily, on est sur un gigantesque range parallèle. On peut littéralement parler de Power Ranger, tellement ça reteste de partout sur le top et sur le bottom. Pour l'instant, on teste le top de ce range, avec pas mal de volume ici, légèrement plus haut. En dessous, pas grand chose en volume, mais à partir de ce niveau-là, c'est-à-dire 26 892, pas mal de volume jusqu'à environ 28 366 $. On est sur une divergence bearish pour l'instant. Si on voit une bull rule sur le VMC, eh bien, hop, là ça monte légèrement, là ça descend. Eh bien, short ou au moins ici, je dirais, le centre de ce range, soit plus ou moins 25 757 $. Sinon, également en daily, le Shoppiness est chargé et historiquement, ici, c'était plutôt bearish, enfin, beaucoup de volatilité à la baisse. Ici, beaucoup de volatilité et là, c'était le seul qui a pas trop fonctionné selon moi. Et ensuite, encore plus dans le passé, lui a très bien fonctionné, énormément de volatilité. Pour les traders de range parallèle en logarithmique, pour l'instant, eh bien, on reteste pendant pas mal de jours cette résistance qu'on n'arrive pas à péter depuis 1, 2, 3, 4 et même 5 jours, je dirais. Un rejet avec succès, avec une divergence bear, eh bien, roto au moins ici le support suivant. Donc ça, c'est pour les ranges parallèles. Environ, ici, ce serait 25 523, peu importe tant qu'on teste ce niveau. Si on teste aujourd'hui, bah c'est plus bas que si on teste dans quelques jours. La grosse news Binance, c'est exactement ça, puisqu'on est sur du 131 000 bitcoins qui sont sortis de Binance. C'était le 19 juin, c'était hier. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, historiquement, on peut voir que sur les jours qui suivaient, c'était pas très bon. Ici, par exemple, beaucoup de sorties, ça s'est un peu pété la gueule. Sur quelques jours, c'est pas énorme, mais sur quelques jours, ici également. Le truc rassurant que je vois, ici en tout cas, c'est que la dernière fois qu'on a fait des pics comme ça gigantesques, c'était sur le bottom absolu. Regardez, durant le crash Covid, on a fait un pic gigantesque, c'était le bottom absolu également. Là également, c'était durant 2019, gros pic, c'était le bottom. Sauf qu'on n'a pas trop eu de correction avant, j'ai l'impression. Parce que là, souvent, c'était une correction avant, on a pump. Là également, correction pump. Là, c'est pas vraiment une correction majeure pour moi. Bitcoin en 4 hour candle, les ranges continuent à faire leur effet. Pour l'instant, on est sur le top de ce range. Également sur le RSI, on est sur une résistance avec 1, 2, 3 retests. Et pour l'instant, on dirait que c'est un rejet à la baisse. Le prochain support se passe ici autour des
26 350 en tout cas en 4 heures. Et pour ceux qui se rappellent de la semaine passée, on était sur cette résistance là sur le RSI, sous cette résistance là. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quand on breakout à la hausse, bah c'est très bullish pour la suite, ça peut prédire les breakouts sur l'action price. On a breakout sur cette bougie là, celle-ci exactement. C'était cette bougie là sur l'action price. Et ensuite, to the moon, donc énormément de profit à la hausse. Grâce au RSI. On est également sur un Shark Bear Special Go, on rentre dans cette zone potentielle. Précédemment, ça a très bien fonctionné. Ici, c'était un Shark Bull, hop, to the moon. Ici, c'est un Shark Bear, to the ground. Et ici, on rentre dans cette zone potentielle et la target serait, si on prend le bottom et on part du principe qu'ici, c'est le top. Alors, il est annulé si on perd ici les 28 099, mais pour l'instant, on dirait qu'on se fait rejeter par cette zone potentielle. Ce serait ici les 25 681 $, donc c'est la première target, 0,58 Fibonacci. Niveau sélection naturelle, pour l'instant, ça appuie un peu pour les boules, puisque à la hausse, il n'y a plus grand chose, et à la baisse, c'est très intéressant. Jusqu'à environ 25 800, faites très gaffe les boules, parce que beaucoup de nourriture au sud. Et regardez bien le hasard, 25 800, c'est où? C'est jusqu'à environ ici, 25 000, un peu plus haut, ici, dans cette zone-là, voilà, 25 800, très proche de la fameuse zone du hasard. Le hasard une fois de plus. On peut voir que depuis ce dump, les whales commencent de nouveau à acheter un peu, c'était depuis le 16 plus ou moins, ça monte. Les dauphins depuis quelques jours également achètent. Alors attention, ça c'est du spot, alors que la sélection naturelle, c'est le futur version levier. Bien sûr, en description, vous pouvez profiter des bonus sur les plus gros exchanges, jusqu'à 43 500 $ de bonus sur Bybit, sur BitGet, sur BingX et même sur Binance. Ici, vous avez la liste des bonus sur Bybit, et encore, ça c'est les plus gros bonus. Vous avez également des plus petits bonus, par exemple vous faites un compte avec le KYC, juste le KYC sans dépôt, eh bien vous avez quelques dollars bonus qui sont offerts. Et bien sûr avec ces bonus offerts, vous pouvez faire du levier. On va passer sur le Ethereum, notre target a enfin été atteinte puisque on a breakout le centre du range et route au moins le bottom de ce range, donc bravo à ceux qui ont pris ce trade long terme. Ici comme sur le Bitcoin, c'est très important de tenir le RSI 50, si on transforme ce truc en support, eh bien très bearish pour la suite. On peut faire des trucs similaires à ça, bien comme ça. Ou bien, je pense pas, mais comme ça. Après, bien sûr, on peut se mettre du côté des opportunistes et prendre ce short. Ici, on pète ça à la baisse, hop, retest, rejet, et là, on short to the ground, tout simplement. On va passer sur le euro contre le dollar que vous pouvez trader à partir de USDT sur BingX. On est pour l'instant dans un double range sur l'action price et sur le RSI. On est sur le top sur le RSI et on a pété légèrement le centre sur l'action price. Quand même pas mal de résultats sur le RSI, donc faites gaffe à ce potentiel fake out avant de bien se péter la gueule. On est sur une divergence bear pas encore confirmée vu que là, pas encore de bull rule sur le VMC. Donc là, si ça se confirme, ici ça monte sur le RSI, ça descend sur l'action price. Bull rule sur le VMC, eh bien on pourra shorter pas mal ce truc vu que première target, au moins 0,58 selon moi. Le top, le bottom 0,58, ça se passe ici autour des plus ou moins, hop, 1,07613 pour ceux qui veulent savoir. C'est également la première zone avec un premier pic de volume. Le gold est également en train de retester son niveau de support gigantesque avec 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois des retests. Si on pète ce support à la baisse, ça peut être un gros piège très intéressant. Take advantage comme on dit en anglais, c'est-à-dire hop on pète ça à la baisse, éventuellement on reteste et ensuite on route au moins le centre du range. Stop loss, on met ça sur le légèrement au-dessus de la résistance, c'est-à-dire on rentre plus ou moins ici, résistance dans cette zone. Et target, ça serait presque un 2, même plus, parce que si on descend un peu plus lentement, par exemple, hop, on descend comme ça, eh bien on pourra facilement transformer ça en risque-récompense de 2, même plus. Donc là, si c'est un piège, eh bien on prend, et pour ceux qui tradent le bull flag, bah théoriquement vous êtes déjà dans le train. SP500, SP500 is going crazy right now, puisque c'est en train d'exploser totalement. Depuis qu'on a pété cette zone de volume importante à la hausse, c'est sky's the limit, comme on dit. Nous, on est rentré totalement all-in ici. Enfin, on n'est pas rentré all-in, bien sûr, avec un bon risk management. Et depuis, on est sur un, grâce à la chaîne CryptoSauce, on est sur un, plus ou moins, en tout cas pour ceux qui sont dans le SP500, 7% de profit, ce qui est très bien sur le SP500. Et dernièrement, regardez la semaine passée ce qu'on a fait. On a pété une résistance majeure sur le RSI, également la hausse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on compte même plus. On a pété ça à la hausse avec une confirmation. Donc ça également, c'est pas à prendre à la légère. Cette résistance date de 2018, janvier. Niveau calendrier, demain, mercredi 21 juin à 16h, on aura une déclaration de Jérôme Powell. Alors, si Lagarde sera là, ça risque d'être une déclaration forte en émotion. Voilà, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.